peu de temps avant le congrès à Acapulco, Monseigneur Corrado Belducci a communiqué à l'un des organisateurs du symposium des déclarations importantes sur la réalité de la visite extraterrestre sur notre planète. Un témoignage vraiment significatif. Il n'est plus possible de tout nier, mais il faut dire qu'il y a quelque chose de vrai dans les phénomènes qui intéressent l'ufologie. Quando ovviamente si parla di dischi volanti. Lorsque nous parlons de soucoupes volantes, il est évident que nous penserons immédiatement, s'il s'agit de véritables soucoupes volantes, telles que décrites dans l'ufologie. Dischi volanti come si intendono nella ufologia, va subito a qualcuno. Nous penserons immédiatement à quelqu'un qui les guide en restant à l'intérieur ou à distance, certainement sur la base d'un progrès qui nous est encore inconnu. Cela dit, on peut penser qu'ils ont une science supérieure et qu'ils ont fait de plus grands progrès que nous. Même les critiques les plus sévères, à ce jour, ne peuvent pas épuiser tous les témoignages concernant les observations et les prétendus phénomènes de contact avec des êtres extraterrestres. Ce dernier phénomène doit maintenant être admis. Les contacteurs ne sont pas tous des fanatiques, non, non. Il est illogique de penser que toutes les prétendues observations sont des mensonges, des suggestions, de la psychiatrie, de nouvelles armes secrètes. Oui, bien sûr, la prudence est de mise, mais en résumé, le bon sens dit que même les critiques les plus sévères ne peuvent pas toujours expliquer le nombre croissant d'observations. Alors si nous nous demandons, mais de qui cette multitude est-elle constituée? Pas seulement des gens ordinaires. Il y a des scientifiques, il y a des gens instruits, encore plus que des scientifiques. Pour faire un classement, il y a des gens instruits, il y a des astronautes, des pilotes d'avions particuliers, qui volent très haut, etc. Tout le monde raconte ce qu'ils ont vu. Et parmi les gens instruits, les scientifiques, et encore plus à juste titre parmi ceux qui ont vu, ils étaient incrédules. Au début, ils ne croyaient pas en cela, même ils ont dit qu'ils étaient des mensonges. Et puis ils ont changé d'avis. Et c'est un fait qui doit en fait être pris en compte dans la déclaration que je dis, que quelque chose de vrai doit exister. Ce n'est pas tout des mensonges et tout n'est pas épuisé par les phénomènes atmosphériques, tout n'est pas épuisé par des armes secrètes. Donc, non seulement c'est possible, mais c'est aussi probable. Probable pour les considérations suivantes. Quels sont les êtres existants dans le monde? Ils sont nous, les anges et Dieu. Nous, vivants ou morts, c'est-à-dire nous, composés d'âme et de corps, de matière et d'esprit, et des morts qui sont des esprits séparés. Ma possibile che tra noi esseri composti di anime e di corpo. Est-il possible que parmi nous, des êtres composés d'âme et de corps, et parmi les anges qui ne sont que l'esprit, il n'y a pas d'autres êtres? Des êtres que je verrai dans une position intermédiaire entre nous et les anges. Est-il possible qu'il n'y ait pas d'autres êtres, dans d'autres mondes, dans d'autres planètes, toujours composés d'esprit et de matière, mais dans des conditions différentes de la nôtre? Peut-être des êtres qui ressentent la tendance au mal et au bien de manière équilibrée? Peut-être d'autres êtres encore,
En fait, il est peu probable qu'il n'y ait qu'un seul type d'être humain. Je pense qu'il y aura tellement de ces êtres dans d'autres mondes. Il y aura probablement des personnes plus susceptibles de faire le bien que de faire le mal. Si ces êtres nous sont supérieurs, dans cette union entre âme et corps, ils auront une âme plus libre pour agir. Pas comme le nôtre, où la personne est plus disposée à faire du mal que du bien. S'ils nous sont supérieurs, nous pouvons penser qu'ils nous aideront dans le domaine de la spiritualité, en nous aidant à nous améliorer. J'ai pu retrouver ces deux témoignages de Père Pio, dans un livre intitulé « Ainsi parlait Père Pio ». Alors on lui a demandé, « Père, on dit qu'il y a des créatures de Dieu sur les autres planètes. » Réponse de Père Pio, je vais le lire parce qu'il est bon de citer les mots textuels. Pourquoi voudriez-vous qu'il ne soit pas là? Que la toute-puissance de Dieu était limitée à la petite planète Terre? Pourquoi voudriez-vous qu'il n'y ait pas d'autres créatures qui aiment le Seigneur? Voici le Saint. Une autre question, Père. Je pensais que la Terre n'était rien comparée aux étoiles et à toutes les autres planètes. Réponse de Père Pio. Oui, nous, hommes de la Terre, nous ne sommes rien. Le Seigneur n'aura certainement pas limité sa gloire à cette petite planète. Et il poursuit. Dans d'autres planètes, il y aura des êtres qui n'auront pas péché comme nous.